7h, 9h, Europe 1 matin. Nicolas Caro, le livre du jour. Le vendredi, c'est toujours un classique ou un roman culte. Cette semaine, un Maigret. Mais alors lequel ? Pas facile de choisir parmi la centaine de ses aventures. J'ai pris le plus classique, donc Le Chien Jaune. Alors faites un petit effort d'imagination, je vous prie. Nous sommes en novembre, à Concarneau, dans le Finistère Sud. Il fait nuit, il est 23h, il fait froid. Il y a même un bon coup de vent. On entend la voile d'un bateau qui claque et les seules lumières encore allumées sont celles de l'hôtel de l'Amiral, le meilleur hôtel de la ville. Quelques clients, toujours les mêmes, 4 amis, se sont attardés pour refaire le monde, encore une fois, et jouer un peu aux cartes. Bon, je sens que vous allez nous annoncer une mauvaise nouvelle, Nicolas. On ne peut rien vous cacher. L'un des clients sort, il titube un peu, il essaye tant bien que mal d'allumer son cigare dans l'embrasure d'une porte. Soudain, il s'écroule. On vient de lui tirer une balle à bout portant. Le lendemain, Maigret débarque. Il commence gentiment, doucement, ses investigations avec les 3 autres amis. Tournée générale de Pernod, c'est l'heure de l'apéro. Maigret pose quelques questions, mais avant que quiconque ait pu boire une gorgée, l'un des 3 personnages, le docteur Michou, s'écrie « Un instant !» Il a cru voir un grain blanc dans son verre et l'odeur lui paraît suspecte. Il avait raison. La bouteille était empoisonnée. Là, il y a de quoi piquer la curiosité du commissaire, d'autant que les crimes ne vont pas s'arrêter là. Mais pourquoi ce titre, Le Chien Jaune ? Parce que depuis le début, un chien d'un jaune sale traîne dans les parages. Personne ne sait à qui il appartient, personne ne l'a jamais vu. Il a un côté fantôme. Il jouera son rôle lui aussi. C'est un personnage important. C'est ça la force de Simenon. S'intéresser d'abord au personnage et à l'ambiance. Maigret est devenu un mythe littéraire grâce à ça. Il n'est pas un surhomme, pas plus intelligent qu'un autre, il s'intéresse d'abord aux gens. C'est une sorte de confesseur, une oreille attentive sans jugement. C'est sans doute ce qui a fait son succès. Il y a des dizaines de Maigret et des dizaines de romans sans le commissaire. En tout, Simenon a vendu plus de 500 millions de livres. Ah oui, qui n'en a pas dans sa bibliothèque, hein, Simenon. Merci beaucoup, Nicolas Caro. Le Chien Jaune, donc, que vous nous recommandez cette semaine. Allez, place à la musique. Joe Hume, sélection 100% Made in France ce matin. Voilà, Made in France est paritaire. On commence avec Calogero. On ne l'avait pas vu partir, qu'il revient déjà. À peine 1 an après son précédent album Amour, Calogero sort X, qui en chiffres romains signifie 10. Et vous savez quoi ? C'est son 10e album, non ? Absolument. Oh là là, c'est fort. C'est bien fait, hein ? C'est malin. Paris qu'on s'aime encore, c'est l'un des 2 morceaux qui avait été publié en amont de ce nouvel album de Calogero. Un album à 2 facettes. La première moitié très énergique, très pop-rock. La seconde plus mélancolique avec beaucoup de ballades. Vous préférez quelle moitié, Joe ? À Je votre préfère la première moitié, Voilà. vous me Faut que ça connaissez. dépote. Par exemple, le refrain de Prends ma main qui ouvre l'album sur une collaboration avec le chanteur Soprano, c'est assez galvanisant. Voilà, donc Calogero, 10e album baptisé tout simplement X, enfin 10, qui sort aujourd'hui. L'autre choix de Joe Hume ce matin, c'est quoi, Joe ? Alors là, c'est pas un 10e album, mais 10 ans de carrière et une nouvelle étape franchie pour Louane qui sort aujourd'hui solo. Louane, souvenez-vous, elle avait 16 ans lorsqu'on l'a découverte en jeune talent dans l'émission The Voice. Après quoi, Eric Lartigot lui avait offert le rôle qui a tout changé dans la famille Bélier, Oscar de la Révélation, Feel Good Movie de 2014, César, 8 millions d'entrées. Donc 5e album en 10 ans de carrière pour Louane. On n'oublie pas également le nouvel album de Michel Fugain, le premier en 10 ans. Il sera là pour en parler tout à l'heure chez Thomas Hill dans Culture Média. Et puis la surprise du jour, on a retrouvé un inédit, un véritable inédit que vous n'avez jamais entendu. Signé Michel Berger et France Gall. Ça s'appelle La Prisonnière, c'est un morceau qui a été écrit et enregistré en 1974 et c'est un véritable inédit qui sera sur le prochain best-of de France Gall, Plus haut, qui sortira le 8 novembre. Et où est-ce qu'on peut l'écouter, ce morceau ? On peut l'écouter partout. Il est sur Internet. Il est sur Internet dès ce matin. Michel Berger, France Gall, incroyable. On l'entend même chanter sur le 2e couplet de cette chanson en duo avec elle, c'est magnifique. Il y a encore des pépites dans les tiroirs des maisons de disques. Comment un morceau peut-il rester caché comme ça pendant un demi-siècle ? C'est quand même étonnant. Merci beaucoup, Joe Hume. Très bonne matinée. Merci Nicolas, merci Wilfried.